La censure est une hydre qui a de nombreuses têtes. Des jeunes d'extrême gauche qui s'imaginent combattant contre la droite en favorisant la censure en ligne, aux hauts fonctionnaires dirigeant les officines d'État qui l'appliquent, en passant par les dirigeants des entreprises du numérique qui ont une vision du monde excluant la droite de leur réseau et donc de leur monde. Olivier Schrammeck, par exemple, est un haut fonctionnaire qui a longtemps travaillé pour Lionel Jospin. Il est depuis 2013 à la tête du CSA et terminera son mandat dans 2 mois. Sa nomination par Hollande à la tête du CSA avait créé la polémique car Schrammeck n'a aucune compétence en audiovisuel. C'est sous sa présidence que de nombreux autres agents de la gauche seront nommés à la tête de diverses antennes. Avec Schrammeck à sa tête, le CSA a régulièrement censuré des personnalités de droite, comme par exemple Éric Zemmour, régulièrement inquiété par l'officine. Céline Lazorte, 35 ans, est une chef d'entreprise qui a créé le service en ligne de financement de projet Litchi. Elle est aussi membre du CA de Génération Libre, organisation libérale, pourtant elle-même ne pense pas que la liberté soit pour tout le monde. Litchi a notamment été utilisé par certaines organisations de droite, et bien que le site annonce qu'il ne pratique pas la censure, les identitaires ne peuvent le certifier, eux qui ont été bannis de la plateforme alors même que ses représentants font la promotion de la GPA et de l'invasion migratoire sur Twitter, tout en acceptant les financements de mosquées islamistes sur leur site. Laurent Soli est un autre haut fonctionnaire, proche de Sarkozy. Il fut par le passé son conseiller technique. Dès 2012, il est placé à la tête de Facebook France, et depuis a étendu son pouvoir sur toute l'Europe du Sud avec Facebook Portugal, Espagne et Italie. Par sa position, Soli permet la censure sur le célèbre réseau social, c'est ainsi que de nombreux comptes personnels, messages et pages publiques ont purement et simplement disparu. Enfin, un profil important à notre époque est celui des Social Justice Warriors. Ils sont gauchistes antilibéraux et défendent un concept de liberté communiste dont les goulags sont une des plus hautes expressions. Cette mouvance, sorte de mutation des antifascistes, nous vient d'Amérique du Nord et est entièrement composée d'adolescents ou jeunes adultes aux problèmes psychologiques plus ou moins sévères. La plupart ont les cheveux colorés de rose, de bleu, de vert, se retrouvent à étudier en sciences molles, et ils n'ont pas de réelle perspective d'avenir sinon la volonté de mettre à bas le patriarcat occidental et de détruire l'ordre partout où les grands hommes l'ont installé. Eux n'hésitent pas à utiliser la violence pour faire taire, mais sont aussi une armée importante de signalements massifs sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont sans doute que ça à faire.